Marie, bienvenue sur Petite Croix et compagnie. Aujourd'hui, je m'exerce au papotage. Alors, j'ai ressorti pour cela une toile en 11 CT. Je vais vous montrer. C'est celle-ci. Je ne sais pas si vous la voyez correctement. Les poissons. J'ai bien avancé sur cette toile. Je ressors cette toile après 4 mois sans avoir touché au 11 CT. Les toiles imprimées également, puisque je n'ai fait ni du 14 ni du 11 CT en imprimé. J'ai vraiment pas l'habitude de papoter tout en faisant de la broderie. Ouais, j'avais fait que du point compté depuis juin, je ne fais que ça. J'avais craint de ne plus revenir dessus. Mais c'est vrai qu'en papotant avec Véronique, il y a également Laure qui m'a donné envie de reprendre mon 11 CT. J'ai ressorti cette toile. C'est une de celles que j'aime le plus. En fait, j'en ai plusieurs hein, que j'aime, mais celle-ci, je l'avais bien avancée. Je pensais même la terminer pour la fin d'année, mais ça sera impossible. Je profite que mon mari soit parti. Alors, je vais finir mon point. Moi, je finis toujours sur l'avant. Parce que finalement, ici, je travaille rarement sur la table. Je vous montrerai prochainement comment je travaille. Ce n'est pas l'endroit que je préfère. Je travaille surtout avec un pied et je travaille avec les deux mains. Je passe mon fil en bas, je passe mon fil en haut. Je ne fais pas des allers-retours comme ça. Je trouve ça fatigant. Perte de temps. Mais cette toile est tellement grande. Voilà. Comment je débute mon fil. J'étais en train de faire un point compté que j'ai quasiment terminé. Je voulais le terminer pour la fin du mois de septembre, mais avec le début de la chaîne, les petites vidéos que je faisais, je n'ai pas pu le terminer. Bon, il sera terminé ce mois-ci, hein, c'est sûr. Aujourd'hui, il fait gris. On a eu un peu de pluie ce matin. Il fait 18 degrés. Et oui, Laure, toi qui vis dans le sud, il y a trop chaud. Tu en parlais ce matin sur ta vidéo. Et ben nous, c'est le contraire. On a droit aujourd'hui à un peu de pluie et de la grisaille. Bon, il faisait beau. On a quand même eu un bon mois de septembre. Une arrière-saison correcte. Début du mois d'octobre, très beau également. Il est terminé. Alors, je roule ce fil. Je roule ma toile.
tellement l'habitude de travailler avec un Q-snap, travailler autrement, j'ai du mal à retrouver mes repères. Après ça, je vais aller faire du rangement parce que j'ai mis un souk dans mon stock de points de croix. Vous ne pouvez pas imaginer. Alors qu'il me disait ce matin que j'avais un stock conséquent. Bon, je pense que le sien ne doit pas être tout petit, hein. Je regarde beaucoup ces déballages de points de croix. Il y a de quoi faire également. Alors, je vais faire un peu de fond. Parce que du fond, j'en ai. Et c'est vrai que je ne voudrais pas faire tout le fond à la fin. Alors, des débuts de fil, j'ai testé d'innombrables façons de faire. Bon, pour l'instant, je fais celle-ci. Après, je peux en faire d'autres, hein. De quoi puis-je vous parler d'autre? Je repris un peu la lecture. Alors là, la lecture, ça a toujours été un fil dans ma vie. Ça a toujours traversé les temps, avec plus ou moins de périodes d'intense lecture et des moments de peine de lecture, mais j'ai toujours lu. Les cadeaux qu'on m'offrait quand j'étais petite, je me souviens, c'était des livres. Ouais. C'est mes souvenirs d'enfance liés aux cadeaux que je recevais. Je les ai même conservés dans une caisse là-haut, à l'étage. J'ai dû faire un nœud. Non, ça va. Tout en haut. Ensuite, j'ai beaucoup lu étant adolescente. Oui, je lisais beaucoup. Ah, oups, ça fait un petit nœud, bien entendu. Adolescente, je lisais énormément. Beaucoup de policiers, des thrillers. Ma sœur aînée m'avait offert mes premiers Agatha Christie. Je les ai tous lus. Ensuite, je suis restée un peu dans le policier et le thriller pendant très longtemps. J'aime beaucoup également la période un peu victorienne anglaise. Les débuts des années, la fin des années 1800, début 1900, en Angleterre. Ouais. Je ne lis pas du tout de contemporain. Ensuite, ma fille, arrivant dans l'adolescence, ça a été la période Harry Potter. Alors, elle m'a embarquée dans la lecture de tout ce qui est fantastique, fantasy. Je suis très urban fantasy. Alors, je ne sais pas comment on qualifie chaque genre, mais j'aime beaucoup. Je ne sais pas si les gens connaissent. J'adore les Mercy Thompson.
Kate Daniels. J'ai eu une très grosse période. Alors en fait, je vais encore parler de Laure, mais c'est vrai que je suivais Laure à l'époque où elle faisait encore sa chaîne sur les bouquins. J'ai une pile à lire de cette époque qui est encore très conséquente. J'achète moins maintenant. Tout ce que je mettais dans l'argent, dans les livres, je le mets dans les points de croix. Après, on a tous nos passions. Hein. J'ai eu ma grosse période diamond painting pendant plusieurs années. Depuis 1 an et demi, j'en fais plus du tout. J'ai encore un stock de diamond painting là-haut. M'attend sagement. Bon. Ma fille vient m'en chercher. Elle se fait plaisir. J'adore entendre le bruit du fil qui passe et qui repasse, bien sûr, entre les cheveux, les poils du chat, les poils du chien, tout ce qui est noir et bleu marine. Bonjour. Tout reste sur la toile. Ah, ça fait plaisir de se retrouver cette toile. J'en ai encore 2-3 de ce genre-là. J'ai hâte de les faire, on me les avait offertes. C'est vrai que bon, à chaque fois que maintenant on me demande ce que je veux pour un anniversaire ou autre. Point de croix. Bon, mon mari me dit ton stock, t'en as pas assez? Non. Et non. J'en ai jamais assez. Je les ferai sans doute jamais tous. Hein. Ma fille les récupérera, j'espère qu'elle s'y mettra peut-être au point de croix. Elle m'a toujours suivi dans toutes mes passions. Depuis toute petite. La lecture, bien sûr. Hein. Les histoires du soir qu'on lisait. Alors avec mon mari, c'était chacun son tour. Hein. Après le travail, chacun s'y collait pour endormir les enfants le soir. Une fois papa, une fois maman. C'est pas que ça me déplaisait. Hein. Parfois, c'était même moi qui étais demandeuse. J'ai longtemps lu. Donc, ma fille est devenue une lectrice, bien sûr. Mon fils, par contre, adorait qu'on lui lise les histoires. Il n'a jamais été un grand lecteur. Peut-être que ça viendra un jour, hein. Mais il adorait qu'on lui lise les histoires. On a lu tard les histoires, ce fiston. Le monstre poilu, c'était notre livre à deux. Il était trop marrant ce livre. Ça nous amusait beaucoup. On se le lisait au moins une fois par semaine, même si on connaissait par cœur. Et oui, ça passe vite. Hein. Maintenant, ce sont des grands. Bon, ensuite, quand j'ai commencé le diamond painting, bien sûr, ma fille a été à fond aussi. On avait chacun notre petit coin. C'était sympa. On en faisait beaucoup moins que moi, bien sûr. Hein. Les jeunes. Elles ont d'autres préoccupations à un moment donné. Mais bon, puis elle était bien plus raisonnable que moi. Un à la fois. Bien que, non, le diamond painting, je dis des bêtises, j'en faisais également un à la fois et je le terminais.
Mais bon, je n'étais pas raisonnable parce que j'avais un stock et j'en ai encore un assez conséquent. Mais le point de croix, alors là, je m'emballe. Hein. C'est un peu comme les livres. J'en ai un peu trop, les bibliothèques débordent. J'en ai dans le bureau. Le bureau n'est fait que de bibliothèques. Et j'ai réussi à en mettre dans ma chambre également des bibliothèques. Bon, j'ai dû stopper l'affaire parce que mon mari, bon, on ne pouvait pas en mettre plus. Hein. Après, c'était pas raisonnable. Donc, vous voyez, moi j'ai différentes méthodes pour commencer et terminer le fil. Hein. Mais toujours sur l'avant. Pratiquement toujours sur l'avant. Je vais faire un petit fil. C'est vrai que après, quand on retrouve ses repères, ça va mieux. J'ai ressorti quelques petites toiles. En c'était. Non, je pense que je vais faire ici avant. Je ferai les couleurs ensuite. Ensuite, je vais ranger mon stock que j'ai sorti pour vous montrer. J'ai encore mes encours 11 cités. Oui, j'ai encore mes 11 cités en cours. Mes 14 cités en cours. Je ne sais pas si... j'espère que je ne vous saute pas avec tous mes toiles que je vous montre comme ça. Entre les stocks, les encours... les encours, j'en ai beaucoup également. En 11 et 14. Imprimés. Parce que je pense qu'aujourd'hui, celle sur les points comptés est sortie. Là, je finis mon point compté. Ça m'en fera une de terminée. Je vais essayer d'être raisonnable ce mois-ci, de ne pas en commencer 36. De ressortir peut-être celle de Noël de l'année passée que j'avais en cours. Ce serait bien. Ouais, travailler en tenant sa toile d'une main et faisant la broderie de l'autre main. J'ai vraiment plus l'habitude. On a pris l'habitude de travailler à deux mains. Je ne sais pas si beaucoup de monde le fait à deux mains comme ça. Je vous montrerai mon installation prochainement lorsque j'aurai débarrassé un peu mon petit coin. Pas depuis quand. Je ne sais pas depuis quand je filme. Ce sera mon premier papotage. J'espère être un peu plus à l'aise dans l'exercice ultérieurement, mais bon, pas facile. Hein. Maintenant, quand j'écoutais les youtubeurs, youtubeuses, je disais bon, c'était très prenant de faire sa chaîne YouTube. Maintenant, je comprends. Hein. Oula, j'ai pas passé beaucoup de temps à broder, mais je parlais beaucoup broder. Il faut trouver des temps où il n'y a personne à la maison. Le mari qui ne vient pas tous les 5 minutes vous interpeller. Ou alors le fiston qui rentre, qui sort. La fille qui passe avec son ami. Ils m'ont tous encouragé pour créer la chaîne, alors j'étais étonnée.
pensais que bon, ça allait beaucoup les amuser. Mais non, très encourageant, très soutenant. Je suis très contente. Ma fille est peut-être ma première fan, ma première abonnée, je suppose. Elle a tout intérêt à s'abonner en plus. Je plaisante. Je pense qu'elle a même abonné son petit ami, Pierre. Et ma petite fille Laurine. Ma petite fille Laurine aussi. Et déjà une grande. Ça fait tout drôle, hein. Ça passe si vite, la vie. Un jour, ils sont petits. Vous vous retournez. Et c'est des adultes. Ouais. Je vais finir ce fil avec vous. Je suis abonnée également sur une chaîne ou deux. Alors, elles ne parlent pas pendant qu'elles font le point croix. Là, je tire un petit peu parce qu'il y avait un petit nœud. C'est bon. Mais alors, juste à entendre le fil qui passe et qui repasse. Vous voyez? Comme ça. Elles font toutes leurs vidéos comme ça. Pas de musique, hein. Que le fil qui passe, qui repasse. Le soir, j'aime bien broder le soir après la télévision. On mari va se coucher pas trop tard. Bon, je l'accompagne. Quelquefois, je redescends parce que je suis une insomniaque, donc je redescends. Je fais un peu de broderie. C'est tout calme. Tout le monde dort. Vous installez et vous écoutez une vidéo. Le fil passe et repasse et vous êtes à côté de votre fil également. Pas un trou à l'autre. Je trouve ça, comment dire, ça vous vide la tête complètement. Vous écoutez seulement le bruit du fil qui passe. C'est tout bête, hein. C'est vrai qu'en brodant, souvent, ça vous vide bien la tête. Tout ce qui peut vous tracasser dans la vie. Alors, je vais voir quand le fil tente de passer, écarter les fils des autres points. Alors ça, c'est ralent, hein. Le brin s'écarte comme ça, c'est pas joli. J'ai le chien qui dort, puis la sieste. Le chat également, mais alors là, le chat, hein, 22 heures sur 24. Hein. Au moins. La vie est belle. Quand je regarde Edith, tout le monde connaît un peu Edith, avec son chat, Fifi, un vrai pot de colle. Le mien, c'est une lunatique. Hein. Faut dire que bon, quand on l'a eu, on travaillait, on partait le matin à 7 h, on revenait à 18 h. Elle faisait sa petite vie toute seule. Donc voilà, elle était solitaire. On n'avait pas de chien, pas de compagnon. Les enfants étaient partis, lycée, université, n'importe. Donc, elle avait la maison à elle seule. Donc, je pense pas que on l'a prise à être avec nous plus que ça. À l'époque même, c'est vrai que ma fille voulait à tout prix un chien.
On n'en a jamais pris à cette époque-là parce que bon, vous travaillez. Qu'est-ce que ce pauvre chien ferait sans vous toute la journée? Aujourd'hui, bah, c'est le 3e bébé de la famille. Voilà. Le maître et le chien, une histoire d'amour sans fin. J'ai rarement vu ça. Les enfants en sont dingues. C'est un très gentil chien. Un Chiro? T'es un gentil? Bah oui. On l'entend pas, il n'y a jamais démoli quoi que ce soit. Il réclame sa petite promenade. Et c'est tout. Je vais terminer ce petit fil. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec mon petit bavardage. Je referai peut-être un papotage si cela vous plaît. Ça permettrait d'avancer cette toile déjà. Peut-être une autre, j'en ai sorti 2. C'était pour reprendre un peu. La main là-dessus. Donc voilà. Je termine ici. Hop. Il faut que je tende la toile. Hein. C'est pour ça que je m'installe toujours de façon. J'ai perdu le fil. Ah, je regarde également l'Onyx. Alors l'Onyx, elle a une technique pour terminer son fil. Elle m'épate. Franchement, je la vois jusqu'au bout. Puis elle passe, elle repasse dans l'enfil aiguille. Elle a une dextérité phénoménale. Et voici donc ma petite avancée. Vous voyez, mon petit lotus. Ça prend forme. Je vais vous laisser ici. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse.